Bienvenue sur Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un grand plaisir de vous avoir sur Live AQ, mes chers abonnés, tous ceux qui visionnent cette vidéo. Alors, je viens dans cette vidéo pour faire un droit de réponse à M. Alassane Ouattara à propos de sa phrase où il a dit qu'il ne veut pas qu'en l'an 2020, qu'il n'y ait pas de désordre. Mais M. Alassane Ouattara, vous êtes le co-auteur, compositeur du désordre en Côte d'Ivoire. Vous êtes auteur, compositeur du film Désordre en Côte d'Ivoire. Et donc, vous pensez au désordre. Mais c'est ce que vous avez créé pendant plus de 2 mandats. Vous avez été l'auteur du désordre en Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Vous n'avez jamais créé l'ordre. Est-ce que vous connaissez l'ordre? Avez-vous une fois créé l'ordre en Côte d'Ivoire? Ça sort comme ça sort. Vous avez créé le désordre, M. Alassane Ouattara. Moi, je ne vous comprends pas. Vous n'avez jamais sémé la paix. Vous êtes venu au pouvoir par le désordre. Vous allez y retourner par le désordre. Mais rien ne se perd. Tout se transforme, M. Alassane Ouattara. Vous croyez que quoi? Vous pensez que la loi de la nature va aller contre la loi de la nature? La loi de la nature reste la loi de la nature. Rien ne se crée. Tout se transforme, M. Alassane Ouattara. Seulement que ça s'est transformé en 2020. Et que c'est le même désordre qui vous a mis au pouvoir. Mais c'est ce même désordre qui va vous faire partie. Mais parce que vous n'avez jamais changé vous n'avez jamais changé de ligne. Vous êtes l'auteur du désordre. Vous étiez hier. Vous êtes aujourd'hui. Et demain, c'est la même chose. Et de façon éternelle. Auteur-compositeur, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est aussi simple que ça. Si vous n'étiez pas l'auteur du désordre, vous n'aurez pas allé humilier Soro à l'international. Vous partez humilier, vous faites semblant d'humilier Soro à cette réunion au Maroc. Vous voulez humilier la Côte d'Ivoire. Mais les Marocains eux-mêmes, ils savent que il y a une histoire entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Il y a une longue relation entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Eux-mêmes, ils connaissent. Ils connaissent la relation qui est entre nous. Ils connaissent la relation. D'accord, M. Alassane Ouattara? Si vous sémez du vent, vous avez toujours sémé du vent. Vous allez récolter le vent, monsieur. Vous allez récolter le vent et la tempête. C'est ce que vous allez récolter. Sachez-le. Nous ne sommes pas de la dernière pluie, à ce que je sache. Les cabris, ils accouchent les cabris. Les moutons, ils accouchent les moutons. Vous êtes l'auteur du désordre, mais c'est le désordre que vous allez composer. Et puis réaliser, c'est tout. Vous nous avez mis dans un film de désordre, mais c'est ce que vous avez récolté. Quand en l'an 2020, je ne veux pas de désordre. Comme si vous avez déjà une fois créé l'ordre. Même les poussins, même les canards, même les canetons, lorsqu'ils suivent leur maman canna, ils se mettent en rang. Mais vous n'avez jamais inculqué l'ordre en Côte d'Ivoire, que le désordre. Vous avez fait traîner les choses, vous faites traîner la CI, vous faites traîner la réconciliation. Vous pensez que nous sommes des enfants de la dernière pluie. Vous croyez, je ne sais pas dans quelle logique vous êtes, que j'ai donné ma candidature, c'est-à-dire, je vous dis qui sera candidat du RHDP en octobre. Donnez-nous même la réponse, votre réponse de celui qui sera candidat 24 heures même avant les élections. Lorsque ça va commencer là, donnez-nous ça 24 heures avant.
On ne prend pas pour aller quelque part. On ne fait rien avec. Tout ce que nous on sait là, vous allez dégager. Je dis bien, vous allez partir. Parce que la communauté internationale là, de la manière où elle vous a prise et puis elle vous a mis au pouvoir, et puis vous n'avez pas fait ce qu'ils attendaient là, vous allez dégager. Je dis bien, vous allez dégager même avec fracas. Si vous ne prenez pas garde, vous allez dégager comme une merde même. Parce qu'on est fatigué de vous. La communauté internationale vous a mis là. Il vous a fait ça. C'est ce que la communauté internationale vous a dit de pratiquer. Les prisonniers sont encore en prison. Toi, Kandia Camara, oh Dieu, je ne vais pas parler de toi. Je ne vais même pas te faire cette publicité là. Passer ton dossier là, ça est déjà au placard. Ça fait des années et des années. La maman du président Gbagbo est décédée. Toi, Kandia Camara, pendant tout ce temps-là, tu n'as jamais mis jet de fleurs sur... Lorsque l'anniversaire de sa mort est arrivé, toi, Kandia Camara, là, tu n'as même jamais pensé que tu as mis jet de fleurs. Soudainement, brusquement, et tout à coup, tu vas mettre jet de fleurs sur la tombe. Kandia, tu veux publicité. Tu veux rentrer dans le buzz encore. Tu aimes buzz de... Kandia, tu aimes le buzz. De la manière dont tu veux qu'on parle de toi. Quand ton type là, va dégager du plancher, c'est comme ça que ton buzz là sera. Nous tous, on va voir sur les réseaux sociaux. Comment est-ce on veut voir ta finition, Kandia. Faut pas rester dans ton coin. Faut continuer à chercher le buzz pour te faire voir. Tu n'as jamais mis même une seule fleur, ou bien un petit même bouquet de fleurs, ou bien même, je sais pas, une fleur, une seule fleur sur la tombe des gens de RHDP que Gbagbo a tué là. Tu n'as jamais pensé à eux. Maintenant, c'est la maman de Gbagbo là. C'est là que toi, Kandia Camara, Kamizoko, bien Camisole Soto, toi, Kandia, tu as vu pour aller mettre. Tu aimes la provocation. Tu es une provocatrice, Kandia. Il dit bien, tu es une provocatrice. En temps normal, là, vous les gens de cette région-là, vous devez dire un gros non. Vous devez dire un gros non. Que cette Kandia, elle va venir faire quoi là-bas? Vous êtes toujours en relation avec la mort. Vous avez tout l'esprit de mort. Vous aimez la mort. Depuis là, tu n'as pas fait chose, tu n'as pas fait dépôt de jet de fleurs. Hein. 2015 est passé. 16, 17, 18 n'a jamais fait dépôt de jet de fleurs. Mais 2019 là, tu t'en fais dépôt de fleurs sur tombe de mort. Mort de Gbagbo. Parce que vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est relié à la mort. Les habitants de la Côte d'Ivoire, ils sont reliés à la mort. Vous avez mis l'esprit de mort. Vous avez cadastré la Côte d'Ivoire d'un esprit de mort. Mais vous savez quoi? Ces morts-là, ils vont venir sur vous. Et même vous-même, vous êtes là. Vous êtes déjà des morts vivants. Kandia. Vous êtes des morts vivants. La Côte d'Ivoire, elle est démarquée de vous, votre esprit là. C'est un esprit qui se promène comme ça, c'est tout. C'est un esprit qui se promène comme ça, mais il va partir avec vous. Vous et toute votre clique, vous et tous vos bagages, vous et tout ce que vous avez construit, elle va partir. La Côte d'Ivoire va reprendre sa souveraineté, sa paix,
son état d'antan. Tu as fini de libérer les prisonniers politiques. Vous êtes tous dans la provocation, Kandia. Ce qui est sûr, on vous a à l'œil. On est sur vous jusqu'à demain matin. Mais sachez que vous, M. Alassane Ouattara, vous êtes l'auteur, compositeur du film Désordre de la Côte d'Ivoire. Et vous allez finir dans la poubelle historique des présidents de la Côte d'Ivoire. Vous étiez venu à la communauté internationale, non? Pour vous positionner. C'est cette même communauté internationale-là. Puisque vous avez dit que vous avez demandé à vos amis. Je sais que déjà vous les avez consultés. Ils vous ont déjà donné la réponse. Mais vous faites traîner encore. Traîner autant que vous voulez. Il va faire beau, nuit. Il va faire quand même matin un jour. C'était votre Lisa.